qu'il y a les immigrés qui ont envie d'avoir une place, ils n'ont peut-être pas les moyens d'être des clients. Le problème n'est pas d'avoir des moyens d'être clients. Le problème est d'être un hôtel attirant pour les gens de talent et les gens de qualité. Et aujourd'hui, il y a une immense concurrence mondiale des talents. Si on continue à dire dans notre pays des phrases aussi absurdes que les Français ne se sentent plus chez eux, la France est morte. Parce que la France ne peut pas être simplement réduite à ceux qui sont français. Elle doit attirer les talents. Si les États-Unis avaient dit il y a 50 ans, les Américains ne se sentent plus chez eux, l'Amérique serait morte. Parce qu'il n'y aurait eu ni Google, ni Apple, ni rien de ce qui a fait la puissance américaine. Nous ne sommes une nation puissante que nous sommes capables d'attirer les talents et non pas de nous fermer aux talents. Et donc la force, à la générosité, c'est pas du tout de la générosité, c'est de l'intérêt bien compris. L'intérêt bien compris. Mais ça, c'était avant. On ne s'en sortira que si on est, nous, qui sommes les plus riches, les plus avancés, c'est-à-dire les Européens, les plus menacés, parce qu'une proie incroyable, une proie des Américains, une proie des Russes, une proie des Chinois, une proie des gens qui veulent venir chez nous parce qu'il fait bon vivre. Si nous ne nous unissons pas par une politique industrielle, une politique de la défense, une politique des droits de l'homme, une politique des frontières, qui nous donne une vraie identité, une souveraineté, une protection, on va être découpé en morceaux. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Du monde, et on a la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même situation qu'en 1907. Vous prophétisez des guerres ? Oui, on est exactement dans la même situation. De multiples guerres. Je pense on va le voir, parce qu'à travers le livre, il y a des exemples. Nous vivons une période extraordinairement charnière où nous pouvons à la fois aller vers une maîtrise humaine civilisée des fantastiques potentialités de la planète, fantastiques, il n'y a pas que des menaces, il y a des chances extraordinaires, mais pour ça il faut les maîtriser. Mais si nous recommençons les mêmes bêtises qu'à la fin du XVIIIe ou à la fin du XIXe siècle, on va de nouveau se recroqueviller sur nous-mêmes, on va de nouveau se fermer et on aura de nouveau une période d'obscurantisme comme on l'a connu. Donc il faut de la solidarité et en même temps que chaque État s'intéresse à ses propres concitoyens. Jean-Arthur, il y a un moment où la situation de la planète est si difficile sur le climat, sur les inégalités, elle est si intolérable pour beaucoup de choses que, comme dans beaucoup de situations, même dans des situations privées, le conflit semble la meilleure solution pour écraser les problèmes qu'on ne veut pas résoudre. On pourrait même avoir une vision qu'on pourrait dire complotiste dans un autre sens. Complotiste, hein? Qui dirait que une guerre est la meilleure façon de ne pas avoir les grands autres problèmes. C'est-à-dire de ne pas plus s'occuper brusquement, on ne parle plus du climat, on ne parle plus de la pauvreté. Une guerre ou une révolution ou un mouvement quelconque. On ne parle plus des grands sujets qui menacent vraiment sérieusement la planète, alors que la guerre, on pourrait l'éviter, bien sûr. Mais une guerre... la veulent d'abord tous ceux qui auront des sous, beaucoup de gens qui auront des sous dans la guerre. Oui, ça c'est intéressant parce qu'on n'en parle jamais de ça. Il y a beaucoup de gens qui gagnent des sous dans la guerre. Et pas que ceux qui vendent des armes. Pas que ceux qui vendent des armes, ceux qui vendent des tas de trucs, ceux qui écrasent les peuples et qui sont ravis qu'on écarte les problèmes. Calmez-vous, il y a la guerre. Il y a tous ceux qui sont très contents qu'on ne parle plus des tragédies que fabrique le pétrole, les sucres artificiels, les pesticides, les maladies. Exactement. Et donc, tous ceux qui sont contents qu'on écarte leur propre culpabilité de quelque chose seront contents de ça. Maintenant, je ne peux pas dire qu'il y a une coalition pour la guerre. La guerre, si elle vient aujourd'hui, elle sera affreuse. Elle tuera des centaines de millions de gens. Sinon, beaucoup plus. C'est d'une certaine façon une forme de divertissement à l'égard des grands enjeux. La guerre serait... J'ai dit récemment qu'il y a 3 façons d'imaginer le suicide de l'humanité. Il y a l'environnement, le climat, il y a la guerre et il y a l'artificialisation. Ceux qui ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils sont en train de gagner de l'argent avec la destruction du climat ou avec l'artificialisation sont ravis qu'on se focalise sur le 3e problème. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je
Je pense que personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc j'espère qu'il va bientôt quitter le pouvoir, même s'il a pratiquement déjà quitté le pouvoir, puisque le cabinet de guerre est dirigé par 2 généraux tout à fait honorables, qui ne, d'après ce que je comprends, n'attachent plus d'importance à son point de vue, même s'il parade encore et fait semblant. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher. Que fait Vladimir Poutine maintenant? Dans quelle situation est-il? Bon, il y a des gens qui ont même pensé, et c'est romanesque et ce n'est pas invraisemblable, parce que la réalité est souvent bien plus imaginative que les romans, qu'il n'était pas pour rien dans le déclenchement de cette offensive, qui après tout a des avantages, en effet, non seulement détourner l'opinion, mais de fait, et on le voit concrètement... Ça s'appelle un contre-feu. Oui, plus encore, on le voit concrètement, il y a des armes qui devaient arriver en Ukraine, des armes américaines, et qui sont en train d'arriver en Israël. Et les États-Unis ont quand même, même s'ils sont très puissants, comme ils ne sont pas encore mis en économie de guerre, ils savent le faire. Ils l'ont fait en 41, 42. Théorie du complot. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving, like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.